Amen. Bonjour chers frères et sœurs. La lecture de la parole de Dieu se fera aujourd'hui dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Matthieu chapitre 6, versets 25 à 33. Matthieu chapitre 6, du verset 25 au verset 33. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent pas dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, et ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revint ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas de ce que disent. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste qui est dans les cieux, c'est ce dont vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parole du Seigneur. Amen. Avant le message de ce matin, nous allons chanter le cantique 230. Le cantique 230. Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin Maître, vient m'apporter dans mon cœur. Oh, la paix que Jésus donne
conduis mes pas. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te glorifions encore ce matin parce que tu es digne de recevoir honneur, gloire et louange. Ton peuple réuni devant toi, nous avons besoin de recevoir de toi le plus grand conseil pour nos âmes, pour nos vies, afin de vivre la vie éternelle que tu nous as donnée en Christ Jésus. Bénis-nous, Père, remplis-nous par ta parole, que ton esprit nous guide. Nous prions pour nos frères, pour nos sœurs qui ne sont pas ici ce matin. Père, fais-les du bien, protège-les, console-les et guide-les, car tu es bon. Merci pour ta présence qui nous inonde. Merci pour ta parole. Gloire à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le texte de ce matin se termine au verset 44 qui dit ces paroles: à chaque jour suffit sa peine. C'est très difficile d'écouter les paroles du Seigneur lorsqu'il nous exhorte et nous console en nous disant clairement que le lendemain, nous ne devrions pas nous préoccuper du lendemain. Lorsque le Seigneur disait aux disciples, et il le dit encore à chacun d'entre nous, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Verset 34 de Matthieu chapitre 6. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous sommes habitués vraiment à vivre en nous projetant même 5 ans en avance. Nous sommes habitués à vivre comme si nous n'avons pas cette sécurité de ce que nous serons, de ce que nous ferons, de ce que nous avons pour demain. C'est comme si l'aujourd'hui vient de tomber sur nos pieds. Et nous manquons de sommeil et parfois nous ne digérons même pas la nourriture d'aujourd'hui. Cet enseignement du Seigneur, lui dont la parole dit qu'il était l'homme des douleurs, c'est une prophétie déjà qu'Ésaïe a dit depuis longtemps. Ésaïe 53, verset 3. Mais lorsqu'il a enseigné, Jésus a beaucoup parlé du bonheur. Et même dans les cantiques que nous venons de chanter ce matin, nous venons de dire tout à l'heure que lui seul, il peut nous donner le vrai bonheur. Plusieurs fois, Jésus a dit heureux, heureux, heureux. Matthieu chapitre 6, verset 25, c'est une exhortation que les humains, même les croyants, nous n'arrivons pas à saisir les portées de ces paroles. Que Dieu nous aide ce matin, ensemble, en cette période de fin d'année, que nous puissions saisir la parole du Maître. L'homme a des besoins, et même ce sont des besoins prioritaires, en quelque sorte. Le besoin de se vêtir, le besoin de se nourrir, mais aussi le besoin de s'abriter. L'homme a besoin d'un toit au-dessus de sa tête.
un homme a dit au sujet de l'homme qu'une cellule humaine, et il faisait allusion juste à un cheveu. La plus petite cellule de notre corps, une cellule de notre corps est aussi compliquée que toute la ville de New York. Avec tout ce qu'elle peut contenir, des réseaux téléphoniques, électriques, des goûts, tout ça ensemble, juste avec ton cheveu, on peut te retracer. On peut aller chercher ton ADN. Un cheveu. C'est pour cela que le psalmiste dira: je te loue, ô Éternel, de ce que je suis une créature merveilleuse. Psaume 139, verset 13 à 14. Qui peut, avec juste un poil d'un oiseau, d'un corbeau, aller dénicher les corbeaux dont il s'agit? Comment expliquer que les aliments que nous consommons se transforment en nous et deviennent une partie intégrante de notre vie dans notre corps? Notre corps est capable de prendre les aliments que nous mangeons, de retirer de fer tous les minéraux, de retirer tout ce que notre corps a besoin et même de séparer les déchets et de garder ce que le corps a besoin, et ça va faire partie de nous. Comment expliquer cela? C'est ce que le psalmiste a voulu dire. Chacun pour sa part est une créature merveilleuse de Dieu. Nous retirons dans les aliments des cellules vivantes aux propriétés variées. D'un même repas sortent différentes cellules. C'est un mystère de la vie parce que cela vient de Dieu. L'être humain est un mystère parce que l'être humain, la vie vient de Dieu. Et l'un des besoins de l'être humain, c'est se nourrir. Pourquoi? Pour que ce corps fonctionne. La même chose, la ville de New York a des réseaux téléphoniques, sous-sol, des égouts. Pour que cette ville fonctionne, il faut que tous ces réseaux fonctionnent. Il y a quelques jours, l'aéroport le plus visité, là où il y a plus de circulation dans le monde d'aviation, Atlanta, est tombé en panne. Pourquoi? Parce que l'électricité ne fonctionnait pas. Pendant plusieurs heures, ils ont annulé des milliers et des milliers de vols. Parce que les tours de contrôle ne répondaient pas. La même chose, notre corps a besoin de se nourrir pour fonctionner. Si vous cessez de vous alimenter, vous allez voir comment votre corps va virer. Le deuxième grand besoin de l'homme est de se vêtir. Cela est évident. Nous nous habillons pour deux grandes raisons. Les vêtements sont des moyens pour nous protéger contre les intempéries. Je peux même dire que nous le savons tous. Mais les vêtements servent à couvrir la honte. Conséquence de ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. L'homme est plus qu'un animal sans pudeur. Ce n'est pas un à côté. L'homme est un être spirituel, capable de percevoir dans son âme les effets d'un péché lointain, les effets du péché qui a eu lieu dans les jardins d'Éden. L'homme est capable
de les voir. L'âme est capable d'apercevoir ses conséquences. Et c'est une des raisons pourquoi nous nous habillons, pour cacher notre honte. Mais l'homme est capable aussi d'essayer de cacher sa conscience, mais avec des éléments terre à terre. On sait que l'homme et la femme, après avoir péché, lorsque Dieu demande des comptes à Adam, Adam dit, c'est ma femme. Et quand Dieu s'est adressé à la femme dit, c'est le serpent. Donc si nous regardons de plus près, nous pouvons apprendre, ce n'est pas seulement leur corps qu'ils ont essayé de revêtir avec des feuilles de figue, mais leur conscience aussi, ils ont essayé de cacher, de revêtir leur conscience par des excuses. C'est pour cela que nous allons regarder ces besoins en face. Nous connaissons que nous sommes les descendants d'Abraham, et d'Adam et Ève. Ça, c'est effectivement en esprit, spirituellement. Oui, nous sommes aussi la postérité d'Abraham par la foi. Comment nous savons que nous sommes la postérité d'Adam, nous descendons d'Adam? Parce que nous revêtons d'excuses comme Adam et Ève ont fait. C'est la preuve. Quelque chose d'eux, nous l'avons gardé jusqu'à maintenant. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de nous débarrasser du vieil homme. Dans le carnaval, au Brésil, la saison de masques, les gens paraissent. Mais le problème, c'est qu'en Christ Jésus, nous ne pouvons plus nous cacher derrière le masque. Il faut que le masque tombe. Il faut que nous soyons revêtus, pas avec des feuilles de figue, comme ils ont essayé de faire, mais nous devons nous cacher en Jésus. Nous devons nous revêtir d'un vêtement qui vient de Jésus. Cela veut dire que nous devons arrêter les jeux de cache-cache avec Dieu. Nous devons arrêter les jeux de cache-cache avec nous-mêmes, les uns les autres. Le troisième besoin de l'homme, c'est le toit, l'abri. Depuis la préhistoire, les humains, les nomades, ont appris à construire des tentes alors qu'ils se promenaient d'un bout à l'autre du monde. Ils étaient nomades. Ils n'avaient pas de ville comme aujourd'hui, mais lorsqu'ils arrivaient à un endroit, ils construisaient la tente. Les Esquimaux avaient la hutte, la roulotte du gitan, la paillote de l'anamite ou les maisons modernes que nous voyons. Il y a 1 600 000 maisons dans le monde. Si on prend toute la surface de la terre, on les divise par 1 600 000 maisons, la distance entre deux maisons, c'est 200 mètres. C'est-à-dire, dans le monde, la distance entre deux maisons, c'est 200 mètres. Vous voyez, le monde est petit. Dieu dit, malgré les 3 besoins que nous venons de voir, ce n'est pas tout. L'homme a d'autres besoins. D'ailleurs, si vous répondez à ces 3 besoins de l'homme, la nourriture, le vêtement, les toits, vous donnez cela à un animal, l'animal va être satisfait. Donnez ces 3 choses à l'humain, l'humain ne sera pas satisfait.
l'animal sera content. Il ne va pas demander plus. Mais l'être humain, si vous lui donnez ces trois choses, vous allez constater son insatisfaction. Pourquoi? Parce que l'être humain n'est pas seulement le corps. Ceux qui ont ces choses-là en abondance, ceux qui ont des maisons, ceux qui ont la nourriture en abondance, ceux qui ont les vêtements en conteneur, posez-leur des questions. Ils vont vous dire quoi? Ils se sentent exilés, perdus, même au milieu de ces trois besoins, qui sont des bien-être. Ces trois éléments sont nécessaires. C'est Jésus qui le dit. Mais ces trois besoins ne comblent pas l'humain. Ces trois besoins ne peuvent pas remplir le vide de ton âme. Impossible. Un homme disait, avant tout, ce qu'il fallait pour être heureux, il avait la nourriture, les vêtements, l'abri, mais il avait plein d'autres choses. Mais tout cela ne lui rendait pas heureux, évidemment. Pourquoi? Simplement parce que l'homme n'est pas que de la matière. Si l'homme n'était que de la matière, oui, ça irait. L'homme est plus que la matière. L'homme n'est pas simplement un corps. Vous n'êtes pas seulement un corps. Vous êtes plus qu'un corps. C'est pour cela que ces trois besoins ne peuvent pas vous combler. L'homme a aussi une âme. Et l'homme a aussi un esprit. Voilà pourquoi le vêtement ne peut pas nourrir l'âme et l'esprit, moins encore. Ne peut pas combler l'âme et l'esprit. Voilà encore. On ne peut pas couvrir l'âme avec les tissus des nains. On ne peut pas. On ne peut pas. Les toits ne peuvent pas couvrir l'âme et le mettre à l'abri. À l'abri de quoi? Nous avons été créés à l'image de Dieu. D'un seul Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous sommes esprit, âme et corps. Une seule personne en Dieu. Mais nous sommes composés d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Voici ce qu'un Thessaloniciens 5:23 déclare. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entière. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé et fidèle, et c'est lui qui le fait. Avec votre corps, vous pouvez être conscient du monde matériel qui nous entoure. Avec notre esprit, nous sommes en contact. Nous prenons conscience des choses spirituelles. Et avec notre âme, nous mouvons avec nos sentiments à la fois dans les choses matérielles et dans les choses spirituelles. La mort touche l'âme et le corps physique. Mais la mort ne peut pas toucher l'esprit. L'esprit ne meurt pas. Donc, Jésus raconte l'histoire d'un homme qui avait amassé de grands biens, Luc 12, 16 à 21. Sa récolte avait été surabondante. Il s'est dit, je vais abattre mes vieux greniers, je vais construire des hangars plus grands, je serrerai ma récolte. Après l'avoir fait, il a dit ceci, mon âme, repose, tu as des biens en abondance. En d'autres termes, son âme s'émouvait dans les choses qu'il avait accumulées dans son grenier. L'ironie de ce que Jésus raconte, c'est que Jésus lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme
te sera redemandé. Maintenant, écoutez bien. La même chose que l'âme de cet homme pouvait s'émouvoir au-dessus de tout ce qu'il a accumulé, l'âme de l'homme peut aussi s'émouvoir dans les choses d'en haut. C'est ce que le psalmiste dit dans Psaume 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Cela veut dire le vrai bonheur que nous avons chanté tout à l'heure, que Jésus donne, concerne en priorité notre âme et un nouveau corps. C'est pour cela que Jésus dit dans les textes que le frère Jacques a lu, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça commence là. Il n'a pas dit chercher aussi le royaume de Dieu. Ce n'était pas une chose complémentaire, mais une chose prioritaire. C'est-à-dire, dans les trois besoins que nous venons de voir, qui sont fondamentaux, le besoin du corps, la nourriture, les toits et les vêtements, il y a d'autres besoins, maintenant, qui touchent l'âme, qui supplantent ces besoins-là, et qui sont prioritaires. C'est pour cela que Jésus dira justement à cet homme, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il faisait la perte de son âme? Matthieu 16, 26. Voilà la grande valeur du monde. Ton âme, elle vaut plus que tout l'or de la planète. Les gros lots de 60 millions ne peuvent racheter ton âme. Ton âme vaut beaucoup plus. Il a fallu la mort du Seigneur. Il a fallu son sang pour que ton âme soit rachetée. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Donc, nous devons comprendre une chose. Ne vous inquiétez donc point. Signifie quoi? Lorsque Jésus a dit ces paroles, c'était une époque où il n'y avait pas de sécurité sociale. C'était une époque où il n'y avait pas de retraite. Il n'y avait pas d'assurance maladie. Il n'y avait pas de caisse de compensation pour la vieillesse. Il n'y avait pas d'allocation familiale. Il n'y avait pas de bien-être social. Mais Jésus a dit, ne vous inquiétez donc point de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous vêtir, même pas du toit. Mais le Seigneur n'était pas en train d'encourager la paresse. Non, il ne peut pas faire cela. Comment nous le savons? Parce que le Saint-Esprit dira, à travers Paul, aux chrétiens des Thessaloniciens, chapitre 2, 3 à 10, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc, ce n'était pas un enseignement de ne pas travailler. Non, c'était un enseignement de ne pas s'inquiéter. Maintenant, quelqu'un me dira, comment l'être humain peut faire pour ne pas s'inquiéter? Est-ce possible même? Oui, madame, oui, monsieur, c'est possible. Si réellement tu as confiance en Dieu, ta foi repose en Dieu, c'est ce que lui dit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Et c'est lui qui le dit, c'est un homme de confiance, tu peux lui faire confiance. Comment dans notre siècle, où nous avons la sécurité sociale, où nous avons même des retraites, où nous avons des assurances maladie, même plusieurs assurances, même de l'assurance vie, les hommes s'inquiètent autant. Nous avons des allocations familiales, nous avons le bien-être social, enfance, ça s'appelle revenu minimum d'insertion, RMI. Nous avons même ici au Canada, nous avons même l'assurance maladie, voilà. On peut se faire soigner. Ailleurs, ça n'existe pas. Mais nous avons des avantages sociaux
Et nous travaillons fort. Et c'est très bien. Nous avons des entreprises, ainsi de suite. Mais attendez, le problème n'est pas d'utiliser mal la parole de Dieu et de mal comprendre ce que Jésus voulait dire. Souvent, celui qui a tous les avantages, il va dire à celui qui n'en a pas, ne t'inquiète pas. Non, ce n'est pas ce que Jésus disait. Ce n'est pas ce que Jésus disait. Dieu est ma retraite. Oui. Mieux vaut le dire par la foi que d'essayer de manipuler l'autre, celui qui est en face, pour essayer de lui faire accepter une situation qui est inacceptable. Alors que soi-même, on a pris toutes les précautions. On est calé au fait, mais on s'inquiète encore. Jésus ne voulait pas dire, je vais vous épargner de tous les soucis, de toutes les maladies, de tous les accidents. Jésus n'a pas dit ça, parce qu'il va dire aux disciples, vous aurez des tribulations, mais sachez-le, j'ai vaincu le monde. C'est ça qu'il va dire aux disciples. Cela veut dire, lorsqu'on met notre confiance en Dieu, on ne s'inquiète pas parce qu'on sait, dans la douleur, dans la souffrance, dans la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, on sait que lui, il a dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Je serai avec toi. C'est pour ça qu'il est allé dans le séjour des morts. Un jour, sa mère a dit, ne t'inquiètes-tu pas que nous te cherchions? Luc 2, 41, 52. Il a répondu, ne saviez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe des choses de mon Père? Est-ce que nous pouvions au moins emprunter les paroles de Jésus des fois?